À l'initiative de notre groupe, donc le groupe Sonepar, un calcul de notre empreinte écologique a été réalisé au niveau des 2300 points de vente que le groupe possède dans le monde entier. Donc cette empreinte écologique a été calculée grâce à un serveur, un outil internet qui nous a permis de rentrer site par site nos consommations d'énergie, nos coûts de transport, etc., etc. Donc ce qui donne une mesure parfaite au niveau du groupe de l'empreinte écologique au niveau mondial. Et bien sûr, nous devrons par la suite mettre des actions en œuvre pour limiter cette empreinte. La première action, on l'a mise en place il y a 2 ans avec nos partenaires de Job in Live. C'est une action en fait, de recrutement que l'on a fait par l'intermédiaire de vidéo recrutement et d'un vidéo CV qui s'est suppléé au CV que l'on peut connaître papier et qui permet de pouvoir proposer au DRH de la région des CV vidéo directement en ligne par rapport à telle ou telle candidature, ce qui permet d'enlever toute discrimination, ce qui permet de pouvoir faire en sorte que les candidats puissent se présenter en 2 ou 3 minutes de temps et présenter à la fois leurs aspirations, leurs motivations, leur parcours, ainsi que leurs compétences linguistiques de façon beaucoup plus transparente. C'est les actions qu'on envisage ou qui sont en train de se réaliser avec Marseille-Provence Métropole, d'une part, et avec le Citomat sur l'agglomération de Toulon. Et il s'agit, ce qui est une initiative majeure pour l'avenir de la boîte de boissons, de développer le taux de recyclage des boîtes de boissons dans le sud de la France. Et donc nous avons des projets de collecter toutes les boîtes boissons consommées à l'extérieur du stade Vélodrome avec l'ensemble des partenaires concernés à la sortie des matchs de foot au Vélodrome, ce qui sera une excellente opportunité pour mettre aussi en avant l'image environnementale de la boîte de boissons. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'aujourd'hui, si un manager n'a pas le développement durable dans ses objectifs, dans sa feuille de route, il le voit toujours comme une démarche à côté de ses priorités. Il faut que ça soit au cœur de ses priorités. Ça veut dire, pour nous, c'est ce qui ressort de nos échanges, des objectifs clairs, identifiés de développement durable et une reconnaissance de l'atteinte de ces objectifs dans la rémunération, voire la promotion des managers concernés. Parallèlement à tous nos chantiers et nos projets bien avancés dans le champ du développement durable, mais avec une approche environnementale, l'ARTM va travailler au cours de l'année 2010 et au-delà sur des chantiers plus sociétaux au nom de la RSE. Je souhaite par exemple que l'ARTM s'engage sur le terrain de l'égalité des chances, de la promotion de la diversité, sur la place des seniors, la place des personnes à mobilité réduite et plus largement dans le champ des ressources humaines sur une politique offensive, ambitieuse, en phase et en prise avec les réalités de notre société. Cette démarche doit être partagée et c'est pour cela que ces chantiers sont en ouverture pour l'année 2010, mais devront se poursuivre et s'inscrire dans la durée. Le développement durable, la RSE durable, c'est ce que je veux que la RTM porte et je crois qu'il nous faut marcher sur nos 2 jambes, la question sociétale, la question environnementale, pour avoir une grande politique partagée par tous. L'opération Tremplin, elle a démarré à la fin de l'année 2008 et elle s'inscrit pleinement dans la démarche de responsabilité sociale de l'entreprise EDF. Elle a visé à recruter 18 jeunes issus des quartiers défavorisés et donc pour leur offrir une formation diplômante sur une période de 14 mois. Au bout de ces 14 mois, 12 ont eu le diplôme de conseiller à distance. Et 4 d'entre eux ont déjà obtenu un emploi sur la région marseillaise. Donc c'est un beau succès. C'est une expérience qui allie à la fois faire acquérir une expérience professionnelle à des jeunes et en même temps avoir une expérience, une formation diplômante. Et c'est aussi une très très belle aventure humaine, à la fois pour ces jeunes, parce qu'ils acquièrent un certain nombre de règles qui sont nécessaires pour fonctionner en entreprise, mais c'est aussi une belle aventure humaine pour nos managers qui les ont accompagnés pendant toute cette période. Et nous sommes repartis pour 3 opérations dès l'année 2010 qui viennent effectivement conforter cette belle expérience. Pour résumer, c'est quoi le territoire idéal? C'est un territoire RSE, c'est-à-dire c'est un territoire qui, d'une part, impulse une véritable dynamique économique et la soutient. C'est un territoire qui favorise le consensus social et donc qui rassure les projets à long terme des entreprises. Et troisièmement, c'est un territoire qui a une vision à long terme, développement durable, une vision à long terme de son développement, un véritable projet et une véritable vision.
La Chambre propose et soutient différentes actions. La première, c'est le bilan sociétal. Le bilan sociétal est une procédure d'évaluation qui porte sur les mêmes dimensions que la responsabilité sociale des entreprises ou responsabilité sociétale des entreprises, avec la différence qu'elle va interroger les parties prenantes, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les financeurs, les salariés, les bénévoles, les administrateurs, sur le regard qu'ils portent sur l'entreprise, sa manière d'agir, sa manière de se positionner, les effets produits, justement, comment eux vivent les effets produits. Pour la CFDT, au niveau régional, nous nous sommes inscrits dans les états généraux de l'industrie et nous avons porté au cours des différentes réunions une action qui nous semble majeure, c'est la relation sous-traitant et donneur d'ordre pour sécuriser les parcours professionnels des salariés. Là, il y a une responsabilité sociale et environnementale des industriels qui doivent mettre en place des passerelles le métier, notamment pour l'emploi des seniors ou pour accepter les jeunes dans l'entreprise au travers de l'apprentissage ou au travers de l'alternance. Il a été imaginé avec notre organisme de formation, la GEFOS, nos partenaires institutionnels, la direction du travail, Pôle emploi, le conseil régional également, une action qui porte le nom de former plutôt que licencier. Cette action permet notamment de sauver des compétences qui sont dans les entreprises plutôt que de les perdre. Et ces compétences, on le sait bien, pour les petites et moyennes entreprises, c'est quelque chose de capital en termes de ressources humaines au sein des entreprises. Les entreprises ont l'obligation, les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation d'avoir un minimum de 6% de travailleurs handicapés. Et donc nous avons mené une action avec la GFIP et le MEDEF-PACA pour faire une étude dans chaque entreprise afin de sensibiliser les entreprises à recruter des travailleurs handicapés. Donc il faut quand même revenir sur la création du collectif Mon entreprise, ma ville, puisque ça n'existe nulle part ailleurs en France. C'est un collectif qui regroupe des organisations syndicales de salariés et des organisations syndicales d'employeurs. Le but étant de transposer hors entreprise et vis-à-vis des collectivités territoriales notamment, des grands enjeux qui rejoignent la RSE, mais bien entendu hors entreprise, qui sont l'organisation des transports, la création de crèches et la création de logements suffisants pour permettre aux jeunes couples de trouver à se loger facilement et moins cher possible. À la RSE, il faut y croire, il faut s'investir, il faut se concerter et puis il faut dialoguer énormément. Et certainement que ça aboutira un jour à de meilleures suggestions et évolutions dans certaines carrières.